Sud Radio, édition spéciale. Nous sommes ensemble pour débriefer cette allocution du président de la République Emmanuel Macron qui a duré précisément 13 minutes et 30 secondes avec nos spécialistes. J'accueille d'ailleurs Guillaume Bernard, enseignant, chercheur, politologue, spécialiste de l'histoire des institutions françaises, entre autres. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Bon, nous venons d'écouter le président de la République. Alors, il y a déjà, on va dire, dans une première partie, ce constat de situation particulièrement difficile. Il est, dans un premier temps, on va dire, alarmiste. Guillaume Bernard. Oui, effectivement. Disons que le discours d'Emmanuel Macron a cherché avant tout, me semble-t-il, à justifier toute la politique qui a été menée, d'abord par le gouvernement mené par Édouard Philippe, puis par Jean Castex. Et donc, il a évidemment continué à soutenir les positions qui ont été les siennes. Simplement, il est passé assez rapidement tout de même sur une chose qui est assez frappante depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle la divulgation par étapes, je dirais, des mesures qui sont prises. Au début, il fallait pas porter de masque, puis ensuite, il fallait en porter. Et puis, il y a 1 an, il fallait pas d'obligation vaccinale. Et puis aujourd'hui, on y est quasiment rendu avec le pass vaccinal qui devrait être voté dans les jours qui viennent. Donc c'est vrai qu'il y a dans le discours d'Emmanuel Macron tout de même une autosatisfaction qui est, je dirais, assez habituel, je dirais, dans les discours des politiques. Et sur cette première partie, sur cette première partie, Guillaume Bernard, donc où il évoque effectivement la crise sanitaire, vous évoquez sa volonté de se féliciter. C'est vrai que finalement le chiffre qu'il annonce de 53 millions de personnes totalement vaccinées est celui qui semble être symbolique de sa victoire. Qu'en pense Frédéric Sinclair, qui nous a rejoint, essayiste et politologue, analyste en stratégie et communication politique, toujours sur cette première partie de l'allocution du président de la République, cher Frédéric Sinclair. Quelle analyse faites-vous? Il est obligé dans un premier temps d'être grave. Il ne vous aura pas échappé qu'il a commencé par accorder une pensée aux 123 000 morts du Covid, comme si ces morts avaient quelque chose de plus particulier que tous ceux qui sont morts dans toutes les circonstances dramatiques qu'on a connues. Je pense à ceux qui ont été égorgés, je pense à ceux qui ont souffert de la faim, du froid, parce qu'ils sont dans la rue. Je pense à ceux qui sont morts simplement de maladie, ou voire même ceux qui sont morts de leur mort naturelle. Je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants. Ce choix de mentionner les 123 000 morts du Covid en entrée d'allocution touche presque à l'indignité. Il y a quelque chose de politique qui m'a apparu choquant. Ensuite, effectivement, on a la volonté très traditionnelle, j'allais dire, de montrer qu'il y a une politique de gestion de la crise qui a été cohérente. Il me semble que sur ce point-là, il est dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je n'ai pas l'impression qu'il va en convaincre davantage. Les convaincus sont restés convaincus et ceux qui ne l'étaient pas, à mon avis, ne l'ont pas été par ce court discours. Ce qui nous amène à une deuxième partie de l'allocution présidentielle. C'est l'objet, je vous le rappelle, de notre édition spéciale ce soir sur Sud Radio. Vous partez peut-être au réveillon, vous nous écoutez vraisemblablement dans la voiture. Nous sommes avec Guillaume Bernard et avec Frédéric Sinclair pour débriefer. Cette deuxième partie, alors, elle se veut volontairement plus optimiste. Il parle de cette dynamique de l'emploi, mais messieurs, je ne sais pas, moi ça m'a assez marqué. Il part dans une longue énumération avec un souffle, on va dire, un peu coupé. C'est comme si il se sentait attaqué et il a besoin de se défendre à ce moment-là, Guillaume Bernard. Écoutez, on était déjà dans un discours peut-être préélectoral. Encore qu'il ne soit pas candidat, s'il avait d'ailleurs annoncé sa candidature lors de ses vœux, ça aurait été parfaitement, je dirais, inadéquat et évidemment, il ne l'a pas fait. Il a laissé la porte ouverte à la possibilité de ne pas être candidat, je trouve tout de même qu'il faut le noter, mais en revanche, il veut défendre son honneur. Il veut montrer que, eh bien, il a mené un ensemble de réformes ayant des résultats, selon lui, positifs.
et qu'il l'a fait malgré la crise sanitaire. Donc oui, il y avait un ton qui d'ailleurs à certains moments était un tout petit peu sirupeux, mais beaucoup moins que d'habitude. Disons qu'il était assez vindicatif, assez ferme, assez incisif, et de ce point de vue-là, on peut penser qu'il y a une volonté de se défendre et de défendre le bilan de son quinquennat qui est en passe de se terminer. Sur la forme, Frédéric Sinclair, vous qui êtes un professionnel de la communication politique, il est un peu sorti de sa posture habituelle, comme si finalement il se battait pour dire oui, c'est dur, c'est pas ce qu'on attendait, mais regardez, on a ça, on a ça, on a ça. Il y avait un petit décalage avec ses habituelles interventions qui sont plutôt très réussies, très posées. Vous avez raison, et d'ailleurs il l'a souligné lui-même en parlant d'une énumération à la cavalcade. Oui. Effectivement, il a ouvert grand ses placards et il nous a montré tout ce qu'il pouvait nous montrer. Donc ça a quelque chose d'assez massif. Et j'allais dire encore une fois, je pense que les partisans d'Emmanuel Macron auront été touchés par cette avalanche de mesures. Probablement, ils se seront dit, mais c'est vrai que ce président a fait des choses incroyables. Il termine son énumération assez longue, finalement, par un petit mot en disant que toutes ces mesures ont transformé la vie des Français, et c'est là finalement que le bas blesse, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été convaincus en revanche par le quinquennat d'Emmanuel Macron, en écoutant cette litanie de mesures, se disent mais non, justement, rien n'a changé dans notre vie, tout a empiré. Donc finalement, toutes ces petites mesures présentées à la hâte, massivement, ne sont que la preuve de son incapacité à transformer réellement ce qui ne va pas dans la société. Il y a une foule d'aménagements à la marge, mais rien de décisif. Nous entamons une troisième partie qui concerne, on va dire, la stature internationale du président et de la France. Il évoque le rôle de la France, cette solidarité mise en place pour les pays pauvres qui ont, on le sait, beaucoup de difficultés à accéder notamment à la vaccination. Et bien sûr, il évoque ce tournant européen. À minuit, nous nous souhaiterons une bonne année et nous serons, à partir de ce moment-là, à la présidence tournante pendant 6 mois de l'Union européenne. Là, sur le coup, on retrouve Emmanuel Macron, Guillaume Bernard. On va dire qu'il reprend le cours traditionnel de sa vie à ce moment-là. Il est certain que là, il jouait, je dirais, dans son camp. Il a toujours défendu l'idée d'une souveraineté européenne, ce qui naturellement conduit évidemment à un abaissement ou à des abandons de souveraineté du point de vue de la France. Et le fait qu'il va se retrouver à la tête des institutions européennes, eh bien, ça lui convient parfaitement, puisque c'est et son idéologie et les positions politiques qu'il souhaite être prises par les différents États membres de l'Union. Donc là, pour le coup, ça pourrait l'handicaper si jamais il était candidat à la présidentielle à nouveau, ce qu'il n'a encore une fois, je le répète, pas dit. Et il a encore une fois ouvert la possibilité qu'il ne le serait pas. Bon, on verra bien, hein, je peux peut-être me tromper, mais il le sera peut-être. Mais en tout cas, il est certain que sa position à la tête des institutions européennes devrait, en tout cas, va être en cohérence avec ses positions idéologiques, c'est-à-dire le fait que, eh bien, ça n'est plus le destin de la France qui est son principal enjeu, mais celui du continent. Bien sûr, il joue gros, Frédéric Sinclair, sur cette présidence. C'est aussi l'Europe qui joue gros. Finalement, c'est pas un peu le pari le plus fort à relever pour Emmanuel Macron, cette présidence de l'Union européenne? Écoutez, je vais vous faire une réponse ambivalente. J'aurais tendance à dire que l'enjeu est à la hauteur du personnage. C'est lui qui va fixer l'enjeu de cette présidence, et on aurait tendance, si on était un tout petit peu cynique, à penser que ça va être davantage de la communication que de l'action, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est en période présidentielle et qu'il faut flatter un bilan. La deuxième, c'est que l'Europe est une machine très très lourde en réalité, et qu'on ne peut pas accomplir quelque chose de déterminant en quelques mois seulement, sachant que les derniers mois sont hypothéqués par une éventuelle défaite d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Ce qui n'aurait échappé à personne, encore une fois, en 2 mots, c'est que en se présentant comme étant
à la tête de l'Europe, il a eu l'humilité de dire la France va prendre la présidence de l'Union européenne et non pas je. Il se présente aussi comme un acteur international capable de peser désormais grâce à la machine européenne face à la Chine, face aux États-Unis et surtout en secours du continent africain qui est toujours présenté comme le continent faible au service duquel il faut venir. Et puis, il a montré aussi, et ça, je pense que ça n'aurait pas échappé aux souverainistes et aux nationalistes, que la France n'existerait pas, ne serait pas sortie de cette pandémie, ne serait pas sortie de cette crise économique sans l'Europe. Donc, l'Europe comme garant d'existence de la France, je pense que les souverainistes apprécieront. Édition spéciale, nous vous le rappelons, pour l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, sa dernière allocution de son quinquennat. Guillaume Bernard, enseignant, chercheur, politologue, est avec nous, tout comme Frédéric Sinclair, essayiste et politique, analyste en stratégie et communication politique. Messieurs, la dernière partie que je voulais aborder avec vous, on en a déjà un petit peu parlé, parce qu'évidemment, c'est celle qui, d'un point de vue politique, est peut-être la plus excitante. Il dit « j'agirai jusqu'au bout du mandat ». Il parle de son plan d'investissement 2030 qui a fait réagir tout le monde en se disant mais il est déjà dans le prochain quinquennat. Et puis très vite, alors vous l'avez évoqué Guillaume Bernard, il dit je continuerai à vous servir de là où je serai. Vous réagissez Guillaume Bernard? Mais oui, de là où je serai, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça lui laisse toutes les portes ouvertes, se représenter pour être à nouveau élu président de la République ou envisager de faire autre chose et notamment, pourquoi pas, dans le cadre des institutions européennes. Donc, moi, je sais très bien, nous savons tous très bien qu'un président de la République sortant se décide finalement assez tard, ou du moins annonce assez tard s'il se représente. Il laisse donc planer un doute sur le fait qu'il sera ou non présent dans le cadre de la prochaine campagne. Et donc évidemment, il handicape ses concurrents, mais il est certain que Emmanuel Macron pourrait parfaitement se représenter parce qu'il a un positionnement sur le spectre politique au centre et ayant la capacité de puiser et à gauche et à droite dans l'électorat modéré. Mais pour autant, c'est plus, je dirais, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en 2017, je dirais une adhésion par défaut qu'une véritable adhésion massive envers le président de la République sortant qui s'exprime dans les enquêtes d'opinion. Donc voilà, il joue sa partition. Il ne pouvait évidemment pas annoncer sa candidature lors de cette allocution qui est une allocution du chef de l'État et non pas d'un candidat à la présidentielle, mais évidemment qu'il va faire durer le suspense de telle manière que cela lui soit le plus bénéfique pour lui-même. Nous entendons bien, cher Guillaume Bernard, que vous laissez planer le doute parce qu'il laisse planer le doute. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a effectivement celle que vous venez de nous expliquer. Il y a aussi peut-être cette espèce de prudence en disant, finalement, comme je ne suis pas encore réélu, je ne vais pas dire que je serai avec vous en tant que président de la République. Mais je reviens sur ce que dit Guillaume Bernard, Frédéric Sinclair. Est-ce que ça vous semble possible, après ce que vous avez vu ce soir, qu'Emmanuel Macron envisage à un moment donné, sur les mois à venir, de ne pas se représenter? Écoutez, de façon personnelle, j'aurais tendance à dire je n'y crois pas. Je pense que déjà depuis plusieurs années, tout est en marche, toute la mécanique élyséenne est en marche pour un second quinquennat. Donc pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Là où je rejoins entièrement Guillaume Bernard, c'est dans la nécessité pour un président en exercice de se présenter, de se déclarer le plus tard possible pour deux raisons. La première, c'est que ça lui permet d'arriver en campagne au dernier moment, au moment, j'allais dire, où tous les autres candidats ont déjà sorti ou leur carte mis sur la table. Et puis aussi, pour une raison très conjoncturelle, je crois qu'Emmanuel Macron, dans cette situation très particulière de la crise sanitaire, a tout intérêt à incarner la figure du président sauveur et donc de celui qui est toujours au service des Français, il l'a répété un nombre de fois incalculable,
pour les sauver de la crise. Emmanuel Macron 2018, les vœux du président, c'était la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron 2019, les vœux du président, c'était la crise des retraites. Emmanuel Macron, sur les sujets économiques, sociaux, régaliens, a été lamentable tout au long du quinquennat, incapable de porter un message positif de réformateur. C'était pourtant ce qu'il avait promis en 2017. Et la crise du Covid apparaît comme la solution géniale à l'absence de réforme, à l'absence de transformation de la France. Il apparaît comme le sauveur et donc il a intérêt à garder cette image du sauveur le plus tard possible. Je pense, à mon avis, que ça sera vraiment à la dernière minute. C'est noté. Messieurs, merci beaucoup, Frédéric Sinclair et Guillaume Bernard, d'avoir participé à cette édition spéciale. Vous pouvez maintenant aller réveillonner. Vous aussi, chers auditeurs, vous êtes sur le chemin. Dans un instant, nous continuons avec le Loft sur son 31. Yvan Cugius vous accueille pour passer en 2022 avec des images que nous voyons à la suite de l'allocution du président de la République. Certains sur les Champs-Élysées, sans masque, qui se ruent sur des journalistes qui font des plateaux en extérieur. Franchement, mettez le masque, c'est pas le moment. Respectez, faites la fête, mais soyez prudents, vigilants et respectez la nécessité des uns et des autres. Merci, bonne fête de fin d'année. Yvan Cugius, c'est à vous sur Sud Radio. Et un grand merci à Maxime Sénat à la réalisation. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.